Et on ne peut pas parler, je crois, que de nouvelles idées politiques si on ne parle pas de la crise financière globale qu'on vit à ce moment. Comme vous savez, il y a des gens qui disaient que c'est un peu le triomphe posthume du marxisme. Mais le marxisme a dit que quand le capitalisme finit, la société nouvelle sera une société sans État, sans religion, sans famille, sans institutions traditionnelles. Et ce qu'on voit à ce moment, c'est un État avec plus de pouvoir, des nations avec plus de frontières et des croyances religieuses qui sont plus agressives qu'avant. Donc, dans un certain sens, c'est un peu l'anti-Marx avec cette crise. Oui, bien sûr, la théorie, disons, du matérialisme historique a été assez durement démentie par l'histoire. Aujourd'hui, nous voyons encore des contradictions importantes se présenter au cours de cette crise. Par exemple, en principe, on continue à affirmer la valeur du libre marché, de l'échange, de l'autonomie de l'économie, etc. Mais en même temps, on voit ressurgir des tentations très importantes de protectionnisme qui, elles, ne peuvent que s'appuyer sur la force de l'État. Alors, on peut se demander comment ces poussées totalement alternatives peuvent se concilier. Donc, je crois que la crise économique pourrait donner naissance à de nouvelles interrogations sur l'avenir des modèles politiques. Est-ce que, par exemple, l'État national, que l'on avait considéré désormais en voie de disparition face à l'Union européenne, face au phénomène de mondialisation, ne va pas reprendre du poids, mais en même temps, sous une forme assez différente par rapport à celle qu'on connaissait, parce que par exemple, la montée de régionalisme, des poussées fédéralistes, etc., c'est quelque chose qu'on doit tenir en compte. Et donc, est-ce que le rapport qu'il y aura entre les trois niveaux de la soi-disant gouvernance ne devra pas se modifier à partir de cette crise économique? Je n'ai pas de réponse, bien sûr, mais je pense que c'est une question qu'il faut se poser.